السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إن شاء الله هذه الحصة هذه سأخصصها لطلبة البي تي اس أي بريفي تكنيسيان سوبيريور فيما يتعلق بتصحيح الامتحان الوطني المتعلق بالتمرين رقم 4 اللي هو يتعلق بليماتريس أي الجبر لينيير. دونك أترككم مع الموضوع الآن، هو أمامكم. إذا يمكنكم أخذ الوقت كافي لقراءته. بالنسبة للاستئناس، إذا on vous donne une matrice A et une matrice diagonale et vous avez une matrice P et une matrice de passage. Alors la première question c'était d'établir que P est inversible et vérifier que P-1 égale -1, 2, 1, -1. Alors montrer que A est égal à PD P-1, calculer AN en fonction de N. On considère les suites récurrentes UN et Vn définies par U0 et V0, UN plus 1 et Vn plus 1. Alors, on pose de même que Xn égale coordonnée UN Vn. Alors, donner Xn plus 1 en fonction de A et de Xn et montrer que pour tout N appartenant à N, que Xn est égal à N, X0. Et enfin, on déduire les expressions de N et Vn en fonction de N. إذا فوالا هادو هما الأسئلة. ندوزو الآن التصحيح. Et la première question, c'était facile d'établir que P est inversible. Alors, pour montrer qu'une matrice est inversible, il suffit de passer par la recherche de son déterminant. Donc, la déterminant de la matrice P, c'était 1, 2, 1, 1. Donc, c'est une matrice carrée. Donc, ça donne 1 fois 1, c'est 1, moins 2. Donc, c'est moins 1. Comme il est différent de 0, donc c'est une matrice inversible. Donc, voilà pour cette réponse. Alors, vérifiez que P-1. Donc, normalement, P-1, c'est quoi? C'est un des surdéterminants de P fois le transposé de colonne-matrice de B, en général. Donc, c'est-à-dire, c'est -1. Alors, pour la transposée de colonne-matrice, puisqu'il s'agit d'une matrice d'ordre 2, c'est très facile. Alors, ce qui est dans cette ligne, dans cette première ligne, ça devient, ça tombe ici. Donc, il y a un changement, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, -1, -1. Et ce qui est en colonne devient, je garde ça, je multiplie par -1 et -2. Donc voilà, je passe tout simplement à la matrice de passage, pardon, ici. Donc je vais rechanger le lieu de ces, donc 1, ça devient ici. C'est comme normalement en façon générale, si vous avez une matrice de type A, B, C, D. Donc A, B, C, D, voilà. Donc vous changez A en D et D en A, c'est-à-dire ça devient donc D, A, et vous allez multiplier par l'autre part -1. Donc voilà ce que voilà l'idée اللي بغيت نوصل لكم. إذا بالنسبة لهنا عندنا هنا 1 1, donc ça restera toujours 1 1, et l'autre je dois multiplier par -1 et ici -2. Alors lorsque je multiplie par -1 de ce côté-là, voilà. Donc P-1 ça devient donc C-1, 2, 1, -1, et c'est bien la matrice qu'on vous a donné de montrer. Donc, pour la deuxième question, montrer que A égale à PD P-1, donc je dois tout simplement chercher à calculer P fois D. Donc, je n'ai pas assez d'espace, donc il suffit de calculer P fois D. Puis, donc c'est quoi? C'est 1, 2, 1, 1 fois la matrice diagonale, c'était -1, 0, 0, 2, c'est bien ça. Donc ça va vous donner tout simplement -1, -2, 2, 2. Voilà. Et enfin, donc PD P-1 sera donc ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire -1, -2, 2, 2, que je multiplie par -1, 2, 1, -1. Donc vous allez trouver 5, 6, -3, -4, et c'est bien la matrice A. Donc on a bien montré que PD P-1 c'est bien égal à A. Donc je passe maintenant à la question calculée à N. Normalement, on ne vous a pas demandé de montrer que AN égale tout simplement A égale à N, ce sera égal à P fois D à la puissance N fois P-1. On ne vous a pas dit de le montrer. Tout simplement en se basant sur l'expression de P de A est égal à P
dp-1. Donc, ce qui va changer, c'est la matrice diagonale. Alors, on doit chercher donc à calculer ces termes-là, ces matrices-là. Donc, P, c'était égal à 1, 2, 1, 1. Et dn, donc c'est moins 1 à la puissance n. Vous aurez ici 0, 0 et 2 à la puissance n, que je dois multiplier par P-1, c'est-à-dire moins 1, 2, 1, moins 1. Alors, d'abord, je dois effectuer ce calcul de ces deux matrices qui va me donner moins 1 à la puissance n, donc 1 fois moins 1 à la puissance n, plus 1 fois 0, donc c'est reste 1. Puis, je calcule 2 fois moins 1 à la puissance n, voilà, ça me donne 2 à la puissance, fois moins 1 à la puissance n. Ici, j'aurai 2 à la puissance n, ici, j'aurai 2 à la puissance n, que je dois multiplier par moins 1, 2, 1, moins 1. Donc, ça va donner moins 1 à la puissance n fois moins 1, donc ça je le dis, voilà, moins 1 à la puissance n, plus 2 à la puissance n fois 2, c'est 2 à la puissance n plus 1. J'aurai ici moins 2 fois moins 1 à la puissance n, plus 2 à la puissance n plus 1. Ici, de l'autre côté, j'aurai moins 1 à la puissance n, moins 2 à la puissance n. Et ici, de ces deux, moins 1 à la puissance n, moins 2 à la puissance n. Voilà. Donc, on a calculé donc à n en fonction de n. Je passe maintenant à l'autre question. C'était, on considère les suites récurrentes. Alors, on pose xn de composantes un et vn. On vous dit de donner xn plus 1 en fonction de a et de xn. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a xn plus 1 de coordonnées un plus 1, vn plus 1, qui est égal, d'après le sujet, donc un plus 1 c'était 5un moins 3vn, et ici on a 6un moins 4vn. Alors vous remarquez que je peux écrire, voilà, c'est 5, 6 moins 3 moins 4, ici je mets un vn. Donc vous remarquez qu'il est bien égal à xn. Donc ça, on a répondu donc à cette question. Voilà, xn est égal à n, x0. Or, xn plus 1 en fonction de a, xn est montré pour tout n. On va montrer maintenant que xn égale à n, x0. Alors, pour ce faire, on doit le montrer par récurrence. C'est-à-dire, on va, puisque n appartenant à n, on va prendre n égale à 0. On a x0, c'est quoi? De coordonnées i0, v0. Voilà. Avec i0, c'était égal à 1 moins 1. Alors, je vais faire l'expression a0, x0 n'est autre que, elle va me donner, si je remplace an par son expression et vn à la puissance 0, ça va me donner le terme 1 moins 1. Donc, il suffit de remplacer. Donc, il est bien vrai. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, supposons maintenant que cela est vrai. C'est-à-dire, on va supposer, donc supposons que xn est égal à an x0, et on va montrer, si vous voulez, et montrer que xn plus 1 est égal à n plus 1 fois x0. Alors, on a xn plus 1. Normalement, c'est a fois xn. Alors, c'est a. Alors, xn, d'après son expression, d'après l'hypothèse qu'on a supposée, est égal à n x0. Donc, ça va donner an plus 1 fois x0. Donc, on a bien montré, bien sûr, que xn plus 1, c'est bien égal à n plus 1. Donc, il est vrai pour les deux cas. Donc, on va donc conclure que xn égale à n x0. La question B, c'était en déduire les expressions de un et vn. Alors, on va revenir maintenant à l'expression de a à la puissance n qu'on a déjà trouvée. C'était moins 1
à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1. Ici, si on a trouvé moins 2, moins 1 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1. Ici, c'est moins 1 à la puissance n moins 2 à la puissance n. 2 moins 1 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Ça, c'est pour la matrice AN. Alors, on a AN fois x0. Donc, ça sera tout simplement cette matrice-là que je dois multiplier par x0. C'est-à-dire, pour ne pas les réécrire une autre fois, je vais l'écrire tout simplement ici. Donc, AN fois x0, ça sera, voilà, AN que je dois multiplier par x0, 1, moins 1. Donc, ça va me donner moins 1 à la puissance n, plus 2 à la puissance n plus 1, moins 1 à la puissance n, plus 2 à la puissance n. Donc, vous allez faire votre calcul. Donc, vous multipliez ça par 1, plus ça, que je vous multiplie par moins 1. Donc, ça vous donnera ce terme-là. Ensuite, ici, vous aurez moins 2, moins 1 à la puissance n, plus 2 à la puissance n plus 1, moins 2, moins 1 à la puissance n, plus 2 à la puissance n. C'est-à-dire, moins 2, moins 1 à la puissance n, plus 3, 2 à la puissance n. Parce que vous effectuez votre calcul, parce que 2n plus 1, c'est 2 à la puissance n fois 2. Donc, lorsque vous l'ajoutez à 2 à la puissance n, vous obtenez 3 fois 2 à la puissance n. Alors, de la même manière, ici, vous allez obtenir 3 à la puissance, 3 fois moins 1 à la puissance n, plus 3, 2 à la puissance n. Alors, connaissant cela, donc on peut déterminer, donc, en déduire, voilà, un et vn. Parce que an x0, c'est égal à un vn. Donc, un n'est autre que le premier terme, c'est-à-dire moins 1 à la puissance n, plus 3 fois 2 à la puissance n. Et Vn sera moins 3, moins 1 à la puissance n, plus 3 fois 2 à la puissance n. Donc voilà la réponse à ce sujet-là. Donc c'est un sujet très simple. Il suffit tout simplement d'appliquer les règles que vous avez vues dans votre cours pour ne pas se tromper. Donc alors voilà. Donc il me reste seulement l'exercice 5, donc concerne la statistique. Donc je vous laisse le soin de le faire parce que c'est très simple. Il suffit d'appliquer les règles déjà connues par cœur. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.